Bonsoir, bienvenue dans la place de l'info, une émission un peu particulière car nous allons faire la fête ce soir sur 8 Mont-Blanc. Si vous regardez la première diffusion à 18h45, ce 21 mars, nous allons tous ensemble, toute l'équipe de 8 Mont-Blanc, les animateurs, les producteurs, également les invités de cette chaîne, des chefs seront aussi avec nous à l'Impérial jusqu'à 20h30 en direct après une très belle soirée. Rider First, direction Val d'Isère avec des très grands riders qui vont comme ça descendre le long de cette magnifique piste que vous connaissez, le face-à-face de Val d'Isère. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Premier visage bien sûr qu'on va découvrir dans le cadre de cette soirée. Tout d'abord bien sûr comme d'habitude, Thierry, quelle météo pour ce lendemain, donc en l'occurrence de cette fête du printemps de la 8. Est-ce que le printemps arrive bien en ce 22 mars, mercredi 22 mars? Il est déjà arrivé le printemps, c'était hier. Oui, c'était lundi. Mais non, pas encore. C'est pas pour cette semaine le printemps. C'est pas une température printanière. Oui, ce que j'allais dire, au niveau des températures, ça va pas trop mal, on est bien. Par contre, au niveau du ciel, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup de nuages. Pas beaucoup de pluie, la pluie a du mal à nous atteindre, donc pas mal de nuages, quelques petites éclaircies par moment, enfin bref, c'est pas terrible. Alors, une fois n'est pas coutume, dans les chaînes, il y a des Miss Météo. Nous, c'est pas une Miss Météo, c'est un Mister Météo. Mais il en faut, hein. Il faut la parité. Je serai sur scène dans quelques instants à l'Impérial. Tout le monde vous connaît, Thierry? Je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais... Si. Ah bon? Bah d'accord. Qu'est-ce que vous voulez leur dire ce soir? À qui donc? À tout le monde? Aux gens qui sont dans la salle, il y a 400 personnes. D'accord. Écoutez, soyez les bienvenus. Rentrez dans notre univers. On vous fera découvrir. Vous verrez qu'on est sympa et voilà. C'est une vraie passion, la météo, Thierry. Oui, c'est une passion que j'ai depuis très longtemps maintenant. Et même quand vous êtes en vacances, qui peut arriver parfois, tous les matins, vous faites quand même votre météo. C'est ça. Bon, sauf si je suis à l'autre bout du monde, je pars souvent à l'autre bout du monde, mais si je suis dans le coin, oui. Je me souviens même d'une croisière que vous avez faite, et même pendant ce temps-là, vous regardiez quand même tous les jours la météo en Pays de Savoie. Ouais, alors oui, je le fais. Non, mais je le fais effectivement, surtout sur la fin, pour se remettre dans le bain un petit peu, puis voir l'évolution et suivre l'évolution. Mais c'est vrai qu'au début des vacances, je laisse un peu. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien de changer un petit peu. Pauline Corso. Vous allez bien? Ça va et vous? On va découvrir des images de vue d'ici. Vous êtes passionné par une région que vous avez découvert d'abord en vacances et maintenant parce que vous y vivez et vous y travaillez. Vue d'ici, c'est une image de découverte d'univers très différents. Ce n'est pas que des jolis paysages. Non, je travaille beaucoup avec les guides du patrimoine des Pays de Savoie et c'est vrai que j'ai découvert la région, je ne suis pas du coin, ça fait 2 ans. Et comme plein de gens. Comme plein de gens, et à force de se balader, on se rend compte que finalement on connaît quand même pas très bien notre région et qu'il y a plein de choses à découvrir, alors que ce soit pour le patrimoine qui existait avant, pour le patrimoine d'aujourd'hui. Et c'est assez large finalement. Ça peut aller effectivement d'une église, d'une abbaye. On a fait aussi le fromage d'abondance, l'histoire du fromage d'abondance qui est typiquement d'ici. Donc voilà, c'est une histoire de découverte de patrimoine, on peut manger aussi. Et on a fait la distillerie des Alpes aussi, donc on boit aussi un petit peu. On va continuer à prendre un petit peu d'altitude et un peu d'air. Direction Vue d'ici, un des programmes qui sera ce soir présenté à l'Impérial Palace dans ce grand direct sur 8 Mont-Blanc. Bonjour à tous, Vue d'ici vous emmène sous terre aujourd'hui. Et oui, nous sommes dans les mines des Urtières. On va pouvoir découvrir cette galerie, entre autres Sainte-Barbe. On ira également au musée du Grand Filon. On ira à la rencontre de 2 habitants de ce village, vraie mémoire vivante ici du côté des Urtières. Bref, un programme très chargé encore pour ce Vue d'ici. Mais sans plus tarder, c'est parti, on vous emmène avec le casque et dans le noir. C'est parti. On est dans la galerie Sainte-Barbe, c'est ça? Exactement. Alors, oui. cette galerie, à quoi elle servait? Alors cette galerie, c'était une galerie d'exploitation. Donc on est venu en fait extraire du fer à l'intérieur de cette galerie. Alors comment ça se passait? Là, on est venu faire le plateau, on a bien marché un petit peu. Comment ça fonctionnait à l'époque? Alors ça dépend des époques, puisque en fait la mine a été exploitée depuis à peu près 700 ans. Voilà un extrait de Vue d'ici, l'un des nouveaux programmes que vous pouvez découvrir sur 8 Mont-Blanc depuis ce début de septembre. C'est la saison de télévision, donc on peut découvrir ce programme sur la chaîne.
Un bonjour aussi particulier à quelqu'un de Huit-Mont-Blanc qui s'appelle Christian Rossac, qui a signé vos plateaux, qui connaît parfaitement aussi des petites choses et des grandes choses. C'est un peu ça votre prisme. Oui, c'est ça. C'est à la fois des découvertes de lieux très connus, le château d'Annecy, etc. Et puis des petits lieux qu'on ne connaît pas plus, mais qui ont tout autant de choses à nous apprendre finalement. Fanette de Buisson, bonsoir. Bonsoir. On va découvrir un extrait de Solidarité, un magazine qui a déjà passé le cap de la 100e. Des jolies rencontres avec des personnes qui font des choses peut-être pas si évidentes à comprendre, parce que parfois ce sont des projets collaboratifs qui ne sont pas comme ça tout de suite générateurs de grandes ressources. Mais dans l'histoire du territoire et dans l'histoire des entreprises, c'est ce qui fait toute la différence. Voilà, l'idée du magazine, c'est de vraiment montrer les gens qui font. Il y a plein de choses qui vont pas, mais il y a aussi plein de choses qui vont, grâce notamment à l'engagement de personnes au quotidien, effectivement, dans des entreprises, dans des associations, dans des structures collaboratives. Donc, c'est l'humain. Quel est votre invité ce soir qu'on va découvrir dans quelques instants à l'Impérial ? Alors ce soir, c'est Vincent Defrane qui est le directeur de la fondation Somfy. La fondation, en fait, a une plateforme de financement participatif justement qui s'appelle Les Petites Pierres et qui soutient des projets un peu partout en France. Et donc c'est pareil, voilà, c'est une petite pierre à chaque fois pour développer des projets qui vont aider beaucoup de monde. Donc c'est cohérent avec Pourquoi le ce magazine. choix-là ? Pourquoi cette personne-là ? Alors, Grande sportive qu'on connaît bien sûr et qui est maintenant carrément le porte-drapeau d'une très belle entreprise des Pays de Savoie. Alors la Fondation Somfy soutient le magazine depuis le début. Et puis voilà, c'est cohérent parce que soutiennent des petits projets à taille humaine, mais des projets qui vont être très concrets rapidement. Et nous, ce qu'on veut montrer dans le magazine, c'est ça, c'est qu'avec des petites actions très concrètes, on peut aider des gens très concrètement. Un extrait de Solidarité qu'on découvrira ce soir aussi depuis l'Imperial Palace. Sur votre site internet, on peut lire que votre métier de photographe vous permet de transmettre la beauté du monde pour témoigner d'une humanité prometteuse et susciter l'espérance. C'est une mission que vous vous êtes fixée ? Non, une mission, non, c'est pas le but. Je suis pas. Ce qui m'intéresse, c'est contribuer à porter la beauté de l'humanité, à témoigner de la beauté de l'humanité et la regarder avec espoir, effectivement. Parce que je considère que on a tendance à négativiser notre monde et notre période, cette décennie. Oui, bien sûr qu'il y a des choses sombres, mais enfin c'est quand même ça, c'est quand même pas nouveau tout cela. Et le monde n'est pas que violence, il n'est pas que désespoir, loin de là, loin de là. Donc il est important de témoigner aussi de ce qui va bien, de ce qui est beau, ce qui est positif, parce que je pense que les 3/4, les 9/10 de l'humanité est sereine et positive et veut aller de l'avant, et va de l'avant. Je pense que le monde évolue bien. Alors, il y a des choses qui ne vont pas, c'est évident, mais on n'en est qu'au XXIe siècle, et je pense que de siècle en siècle, ça avance. Hein. Maintenant, il faut être patient, et puis continuer à poser sa pierre dans cette humanité, dans cet édifice. Ce que je fais avec mon travail photographique, j'essaye de poser ma pierre de façon positive. Un extrait de Solidarité, on va également saluer Jean-Paul Crespi, journaliste et réalisateur qui vous accompagne dans ce projet, également dans le Petit JT. Oui, le Petit JT, c'est une nouveauté de cette année, comme pour Vue d'ici, c'est l'info à hauteur d'enfant. Alors voilà, c'est vrai que vous découvrez habituellement après la place de l'info à 18h30 et toujours dans les rediffusions toutes les 3 heures. Vous connaissez, c'est le nouveau principe de boucle depuis le mois de septembre. Le même programme est diffusé de la même façon toutes les 3 heures, ce qui permet de voir des documentaires, des programmes courts et du JT. Est-ce qu'il y a suffisamment d'actu dans les Pays de Savoie pour présenter un rendez-vous d'info de 13 minutes quotidien ? Oh que oui. Oui. oui, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. On est une région très très dynamique où il se passe plein de choses. Donc il y a les Pays de Savoie, il y a le Pays de Gex, le Grand Genève. Donc il y a vraiment plein de choses. Et l'idée du JT, c'est aussi de montrer des initiatives, des actions. Il en manque Beaucoup de pas. choses. Beaucoup de choses. Pauline Corso, vous partagez l'affiche également aussi avec Olivia Boisson qu'on va retrouver dans quelques instants. Cette info, vous la fabriquez, c'est-à-dire que vous allez chercher des choses ou quelque part vous la recevez de la part des acteurs du territoire ? Un peu des deux, on essaye effectivement de couvrir les choses qui sont incontournables, dont on est obligé, la politique, etc. Mais on essaye aussi justement de mettre en avant dans le JT, Fanette l'a dit, les initiatives, des petites choses, des choses dont nationalement on n'en parle pas au niveau, chez nos confrères de France 3, chez nos confrères de TF1, France 2. Voilà, on est aussi là pour que les gens voient ce que c'est leur territoire dans le JT aussi, et donc de faire voir les petites initiatives, il n'y a pas de petites initiatives, les initiatives tout court de notre territoire. Oui.
On vous donne rendez-vous juste après la pub pour découvrir d'autres programmes sur 8 Mont Blanc. Mais aussi, rendez-vous ce soir à l'Imperial Palace. Pour ceux qui seront présents avec nous, eh bien, ce sera évidemment la découverte des autres personnes qui travaillent donc dans la chaîne. C'est plus de 18 personnes maintenant. Du personnel également technique, commercial, administratif et ces visages d'antenne que vous connaissez bien. La pub et après on continue à se balader dans ce printemps de la 8. À tout de suite. C'est le before du printemps de la 8. J'espère que vous allez bien. On est tout à l'heure avec l'ensemble des animateurs de 8 Mont Blanc et bien sûr, surtout journalistes en l'occurrence, pour tous ceux qui sont avec moi. Là, si vous regardez la première diffusion à 18h, on se retrouve dans très peu de temps en plein cœur de l'Impérial. Vous allez découvrir les nouveaux univers, des jolies émissions de 8 Mont Blanc. On va s'évader avec Emmanuel Jaude. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Alexis. C'est tout beau comme ça, on n'a pas l'habitude de voir tout en noir. Une fois n'est pas coutume. Ouais, c'est bien. C'est Vous l'occasion. préférez plutôt l'ambiance montagne parce que c'est votre univers que vous nous faites partager sur l'antenne. Destination montagne avec une invitée de choix ce soir. Tout à fait. J'ai choisi d'inviter Océane Vibert, la directrice de la Chamoniarde, anciennement l'Office de haute montagne. C'est un organisme de prévention des risques en montagne. Et pour moi, ça collait totalement avec l'esprit de l'émission qui est à la fois mettre en avant tous les risques, les difficultés inhérents à la haute montagne et puis tout ce côté prévention. On regarde quelques images. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Vous pouvez le voir aujourd'hui, nous sommes au niveau du col de la Forclaz à l'occasion de la Pyramenta 2017, juste à quelques mètres de l'Antécime. Alors que vous pouvez le voir derrière moi, les premiers qui sont en train de passer sur ce 3e jour d'épreuve. Et tout de suite, quelques images pour vous mettre dans l'ambiance et on se retrouve tout de suite après avec un peu de public. Nous sommes toujours au niveau du col de la Forclaz pour vous faire vivre de l'intérieur cette Pyramenta 2017. Une course mythique, mais si on part tout de suite dans le topo de la semaine, on se retrouve juste après avec quelques acharnés qui ne manquent pas. Voilà Emmanuel Jaude qu'on a pu découvrir et qu'on verra tout à l'heure sur scène à l'Imperial Palace. On remercie également et on félicite François Pirot qui va réaliser ce soir l'ensemble de l'émission et qui est votre réalisateur dans Destination Montagne. On va découvrir un autre univers, celui du sport qui est évidemment très important en ce moment Mont Blanc. On l'a vu un instant avec vous Emmanuel. Là c'est du sport collectif globalement parce que c'est votre passion. Qu'est-ce qu'on va voir avant de vous présenter, Sébastien? Alors, on va voir beaucoup de choses. Ce soir, dans cette émission à l'Impérial, j'ai choisi d'inviter Stéphane Loison, que l'on connaît, l'entraîneur du FC Annecy, club historique. Pourquoi lui? Alors, pourquoi lui? J'avais le choix. J'ai énormément d'invités depuis le début de l'aventure Sport 8. Stéphane Loison, donc, président du FC Annecy, club historique de football, qui connaît une saison magnifique. C'est un promu qui évolue en CFA. On sait que depuis la disparition de TGFC, le football est un petit peu en baisse en Haute-Savoie. Et voilà, cette année, le FC a ravivé la flamme, on va dire. Il y a beaucoup de monde au stade, il y a des beaux matchs. Donc voilà, c'est un président heureux. Alors, on va découvrir quelques images que vous allez voir tout à l'heure, en intégralité, dans le cadre de ce printemps de la 8. Un peu de sport, ça fait du bien au printemps. Le tchoukball, qu'est-ce que c'est? Alors, le tchoukball, c'est un sport de balle qui a été inventé en 1960 par le docteur Hermann Brandt à la Chaux-de-Fonds. C'est un docteur qui a voulu inventer ce sport en fait il en avait marre que les joueurs se blessent en faisant du sport, donc il a inventé ce sport où il n'y a pas de contact, pas d'interception en fait. Donc c'est un sport qui vient de Suisse. On voit des images là derrière sur le mur d'image. À première vue, c'est un sport qui a l'air de mélanger plusieurs disciplines. C'est bien ça? Ouais. Ça a une base de handball, de squash et de volley en fait. Le but du jeu étant de faire rebondir la balle sur le trampoline, qu'elle ressorte de la zone pour marquer le point.
D'accord. Donc, Quelles sont les principales règles? Alors, vous l'avez dit, on joue à combien? alors on joue à 7, donc il faut savoir que c'est un des seuls sports qui est mixte. Donc on est obligation d'avoir une fille dans l'équipe, à part en équipe nationale où les équipes sont unisexes au niveau de la difficulté. Ça peut jouer à 5 sur beach, parce qu'on peut aussi bien jouer sur le sable, et il n'y a pas de camp. D'autres sélections d'émissions selon vos univers à découvrir à l'Impérial dans 45 minutes. Si vous nous regardez pour la première diffusion de cette émission, nous serons donc en direct ce mardi soir entre 18h45 et jusqu'à 20h30. Après, nous allons direction Val d'Isère, voir des freeriders. Donc nous sommes en direct ce soir, une très très grande partie de la soirée. Ça fait du bien. Olivia Poisson, merci d'être avec nous. Un invité ce soir que vous avez choisi, Guy Métral. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie. Donc pour moi, c'est un choix logique puisque c'est là que toutes les entreprises se rejoignent, se regroupent et ils font aussi beaucoup pour elles. Donc on va parler avec lui ce soir de la santé de l'industrie dans le département et des priorités pour eux et ce qu'ils mettent en œuvre. Et une fois n'est pas coutume, comme il y a 2 départements Savoie-Mont-Blanc, nous n'allons pas voir une entreprise de Haute-Savoie, mais une entreprise de Savoie, en l'occurrence Igitech. Regardez. Et justement, pour développer une innovation, combien de temps est-ce que ça vous prend en général? Alors, ça c'est la question qui fâche un peu, parce que c'est toujours la question qu'on nous pose, nous en tant que chercheurs. C'est éminemment variable. Il y a beaucoup d'innovations qui sont, on va dire, des petits développements, des adaptations, et ça c'est de l'ordre d'1 an, 1 an et demi, 2 ans. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans tous les cas de figure, on fait des produits industriels qui doivent finir éventuellement sur des pièces de sécurité, des pièces sur lesquelles il y a des contraintes techniques assez importantes. Et donc il est très important que la recherche valide tous les points techniques qui sont liés à l'utilisation finale du produit. Et notre force ici, c'est que dans le même site, on est capable de faire et l'étude de laboratoire, et les essais sur du métal de laboratoire, et ensuite de passer à l'échelle grandeur nature, si on peut dire. Voilà les visages de 8 Mont-Blanc. Tout le monde est prêt. J'espère que vous allez passer une bonne soirée avec nous. Direction l'Impérial Palace pour la première diffusion en direct de 18h45 à 20h30. Et après, un très beau programme en direction de Val d'Isère où nous allons voir des skieurs freestyle. Restez bien avec nous. Très belle soirée et à très bientôt de toute façon sur 8 Mont-Blanc. On se retrouve. Quels que soient les programmes, le journal et après direction l'Impérial ou sinon à bientôt sur 8 Mont-Blanc.